Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Lucille Jaricot, je suis responsable produit sur MyCat Service Premium et notamment donc MyCat Tools dont on va parler aujourd'hui avec Michel. Et moi, je me présente Philippe Rossignol, je suis responsable de l'équipe R&D chez Visiative qui développe les solutions autour de MyCAD. Et nous sommes avec Michel. Oui, voilà, donc Michel Tonoli, je suis responsable du bureau d'études dans la société Netco System, qui fait partie du groupe Netco. Voilà, donc on est un petit bureau d'études avec 3 chefs de projet, 2 technico-commerciaux qui s'occupent des chiffrages. Et donc, mon rôle, c'est de piloter l'ensemble des activités du bureau d'études et de mettre en place les méthodes au niveau de la conception et l'optimisation des outils CAO au sein du bureau d'études. Voilà, donc on va peut-être passer à la présentation de l'entreprise. Donc Netco System fait partie du groupe Netco. C'est le premier réseau de maintenance global des systèmes de convoyage en Europe. On est bien implanté sur le territoire français. On a quelques agences sur l'Allemagne, le Luxembourg, également en Espagne. Donc on est existant depuis 120 ans. Voilà, donc on est, comme je le disais, un réseau d'agences locales qui est à proximité de pas mal de clients, et ça permet d'assurer un service rapide et efficace pour proposer de la maintenance sur les systèmes de convoyage. Donc tout système de convoyage, principalement des bandes transporteuses, mais autres types de convoyeurs. Donc ça, c'est la globalité du groupe qui c'est une force d'avoir un maillage sur le territoire pour proposer ces services. Et donc à l'intérieur de ce groupe, nous, Netco System, nous sommes une des agences du groupe qui réalise des conceptions et des systèmes de convoyage. Donc les chiffres clés du groupe, donc ça c'est l'ensemble du groupe. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est 27 500 clients, un volume d'affaires de 350 millions d'euros. On a plus de 100 points de service avec toutes les agences en France et en Europe. Une capacité d'intervention parce qu'on a équipé de beaucoup de personnel avec des véhicules qui permettent d'intervenir à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine sur des dépannages ou des urgences. Donc, voilà. Moi, je fais partie donc de l'équipe de Netco System. Nous sommes basés à Orthez, dans le sud-ouest de la France. Donc, l'historique de Netco System, alors bon, là, il y a un petit souci, je pense, sur le slide. C'est en 2001, la société Serman a été intégrée au groupe et a été nommée Netco. En 2011, Netco a créé l'agence Netco System et a commencé à s'équiper de logiciels CAO, donc notamment ProI. Donc durant toute cette période, l'agence a progressé et a réalisé pas mal de conceptions et de réalisations. Donc ça a nourri un petit peu l'expérience de l'agence. Après, arrivé en 2016, une première acquisition de licence SolidWorks pour suppléer les logiciels 3D existants. Bon, ça, on va dire, ça s'est resté un petit peu endormi. Et dans les débuts des années 2020, bon, les personnes ont changé au sein de l'agence et on
a fait l'acquisition de 5 licences SolidWorks avec les outils MyCAD Tool, des formations du personnel. Donc, les deux logiciels ont continué à fonctionner un petit peu ensemble. Bon, est arrivé dans cette période le Covid qui a mis un petit peu le frein sur le déploiement du nouveau logiciel. Donc, moi, je suis arrivé en 2022 pour essayer de concrétiser l'utilisation de ces nouveaux outils. Et donc, depuis 2022, on utilise quasiment que SolidWorks, même si d'autres logiciels sont un petit peu utilisés encore dans certains domaines, mais principalement, c'est SolidWorks. Et là, en 2023, on a fait l'acquisition d'un scanner qui nous permet, de par notre métier, d'intégrer nos conceptions dans l'environnement client et nous faire gagner du temps sur nos projets. Voilà. Et du coup, Michel, là, en 2022, quand vous êtes arrivé, c'est vous qui avez pris le recul pour mettre en place les solutions MyCAD ou vous avez été accompagné? Comment ça s'est passé? Alors, oui, je connaissais un petit peu les outils MyCAD, mais je ne les avais jamais utilisés. Donc, ça a été l'occasion un petit peu d'approfondir les connaissances. Et donc, étant nouveau dans notre écosystème, il a fallu comprendre comment fonctionnait le bureau d'études à l'époque pour pas tout, on va dire, tout recommencer à zéro. Et donc, à partir de là, j'ai développé petit à petit les outils. Alors, effectivement, je l'ai découvert par moi-même pendant une période, on va dire, d'1 an. Et après, on a choisi de refaire une formation pour l'ensemble du personnel, pour remettre un petit peu les choses en place par rapport au recul qu'on a pu avoir sur le fonctionnement de l'agence. Parce qu'en fait, les outils sont ce qu'ils sont, mais il faut, en fait, c'est très bien d'utiliser en fait, un process existant et d'adapter l'outil au process. Voilà. Ok. Merci Michel pour cette présentation de Netco. Effectivement, il y a une petite coquille sur la première date. Comme vous avez dit, c'est 2001. Du coup, l'idée maintenant, c'est que vous nous parliez un peu des enjeux et des problématiques que vous aviez au bureau d'études. Et puis après, on passera du coup plutôt sur la partie cas concret des outils que vous avez mis en place. Oui, voilà, donc les enjeux, effectivement, on fabrique chez Netco System globalement des systèmes de convoyage, on va dire, sur mesure. Donc, avec toutes les difficultés que comprend le sur-mesure, c'est-à-dire s'adapter à l'environnement client, s'adapter aux contraintes techniques. Donc, il faut une étude globale suivant les demandes des clients. Donc, on a besoin des fois de modifier des produits chez les clients ou juste réadapter des accessoires. Donc, ce qui permet des fois voilà, d'optimiser les processus de conception avec les outils CAO pour gagner du temps et standardiser nos façons de concevoir. Donc ça, c'est chaque projet est un petit peu différent, mais la façon de les aborder, on essaye d'avoir une façon commune. Voilà, et donc, oui, d'assurer la conformité aux normes de la sécurité, puisque les convoyeurs, ce sont des machines. Et par la suite, quand on livre un produit chez un client, il y a la documentation qui est importante et la collaboration avec nos équipes sur le terrain, de par notre activité qui fait qu'on livre des produits sur tout le territoire français. Donc, globalement, nos agences sur le territoire viennent en soutien pour l'installation de nos convoyeurs. Et également, la liaison avec les fournisseurs, puisque il faut bien qu'à un moment donné, on achète les choses, on ne sait pas tout faire chez Netco System. Bien sûr.
Donc, les problématiques rencontrées, bon, comme beaucoup, je pense, de bureaux d'études, c'est le manque de productivité dû aux tâches manuelles et répétitives. Donc ça, oui, de plus en plus, les bureaux d'études sont sollicités, pas seulement sur le développement des produits, mais beaucoup de tâches d'information liées aux outils CAO, où on demande de plus en plus aux bureaux d'études d'assurer l'information de départ. Donc là, vous parlez de toute la saisie des propriétés. Voilà, c'est ça. C'est ça. La liaison après avec les différents services vont récupérer toutes les informations qui sont issues du bureau d'études. Donc, on met le maximum d'informations que l'on peut mettre. Donc ça, oui, si on n'a pas des standards, on peut créer des erreurs et après des erreurs à diffuser dans différents services, ça peut faire c'est boule de neige, quoi. Donc, la gestion documentaire aussi, ça fait perdre pas mal de temps au bureau d'études. Ouais. Donc, les objectifs, c'était d'automatiser, effectivement, comme vous le dites, des opérations que j'ai jugées non productives, même si ce n'est pas tout à fait le terme exact, parce que compléter des conceptions avec des renseignements justes et efficaces, ça fait gagner de la production malgré tout. Ouais. C'est clair. Donc après, c'est fiabiliser les données aussi pour éviter les erreurs de conception et de fabrication. Et après, harmoniser et uniformiser les pratiques de conception pour simplifier l'utilisation des données, des fichiers et faciliter l'échange avec les différents services. Donc ça, c'était oui, l'objectif d'installer tous ces outils autour de notre outil CAO. Ouais. Ok, on va voir ça dans le concret avec différents usages que vous allez nous présenter. Juste avant, on va faire, pour ceux qui ne connaissent pas MakeTools, on va juste refaire une petite présentation des différents piliers. Juste une petite intro avant de passer au cas concret qu'il y a chez Netco. Donc MakeTools, ce sont des outils qui sont certifiés Gold Product et qui sont complémentaires à SolidWorks et 3D Experience SolidWorks, qui vont venir, comme disait Michel, en fait, aider à gagner en productivité en automatisant un maximum de tâches récurrentes qui n'apportent pas de valeur ajoutée au bureau d'études. Donc, il y a de nombreux outils dans MyCAD-Tools, mais nous, on les a répartis sur 5 piliers qui vont permettre d'accompagner en fait les concepteurs dans leur travail quotidien. Donc, dans un premier temps, on a tout ce qui concerne la reprise de données, étant donné, comme disait Michel, que la donnée est quand même cruciale au cœur de l'entreprise et que ça peut vite avoir un effet boule de neige si les données ne sont pas harmonisées. On a des outils qui vont permettre en masse d'harmoniser les noms des propriétés sur tous les documents, de standardiser les fonds de plan, de valider notamment qu'on a des codes articles uniques pour permettre ensuite une intégration fluide dans un ERP par exemple et avoir des données bien harmonisées. Une fois que ces données sont harmonisées, on va pouvoir, dès la création de nouveaux documents SolidWorks, saisir des propriétés dans un masque de saisie, créer des codes articles uniques et on va pouvoir ainsi respecter les standards de l'entreprise. On va pouvoir aussi venir dupliquer des assemblages en conservant les règles de nommage et de gestion des propriétés selon les règles métiers. En troisième étape, on va pouvoir venir créer des mises en plan automatiquement avec des modèles différents en fonction des propriétés des documents. Donc on va pouvoir avoir des mises en plan différentes selon si la pièce, par exemple, est à acheter ou à fabriquer, ou si c'est une pièce de tôlerie, par exemple. Ensuite, on a des outils spécifiques métiers. Donc, on a Sheet Metal Manufacturing pour la tôlerie notamment et Cutting Optimization pour les mécanos soudés. Donc, l'un qui va permettre de générer des plans de coupe à partir d'assemblage et Sheet Metal qui va permettre de créer des dépliés de tôle par épaisseur et par matière et qui va aussi permettre de faire un export des 3D pour les machines de découpe laser. Et enfin, en dernière étape, on va pouvoir créer des dossiers de fabrication complets avec des nomenclatures filtrées et sur des propriétés définies, avec les 3D en format neutre et les PDF et des PDF polyvalents.
Donc, on va pouvoir créer des dossiers à la fois pour le service achat, avec uniquement les pièces achetées, et des dossiers pour la fabrication. Donc, ce qu'on va voir avec Michel maintenant, c'est des cas concrets d'utilisation des outils Maquette Tools, puisque dans l'agence Netcosystem, Michel suit chaque étape de ces piliers. Donc là, on va pouvoir voir avec des petites démos des cas concrets d'utilisation des outils. Et on va commencer avec Smart Properties, il me semble. Donc là, je suis parti d'un exemple de convoyeur spécifique. C'est un petit convoyeur navette où 80%, je pense, de la conception est réalisée avec de la tôlerie. Donc c'est pour montrer un petit peu l'utilité des outils de saisie de propriété dans la conception. Donc là, le Smart Property, je suis parti sur un exemple où je rajoute une petite tôle de protection sur la conception pour montrer après la saisie des informations à travers le masque de saisie du Smart Property. Donc là, c'est, on va dire, des actions de conception classiques. Alors, il faut savoir que chez Netcosystem, comme on utilise beaucoup les ensembles mécano-soudés, bon, on construit beaucoup de pièces avec des profils et des tôles. Et donc, on crée des pièces qu'on appelle multicorps. Et donc, là, on peut voir sur le masque de saisie de la pièce, on a des informations qui évoluent en fonction des choix que l'on fait. Donc là, on a renseigné les propriétés de la pièce. On peut voir tout un tas d'informations qui serviront après plus tard dans les tableaux de tri. On peut voir les propriétés du corps qu'on vient de rajouter. Et donc, on va pouvoir inscrire dans ces corps d'autres propriétés spécifiques. Donc là, on voit que le masque il change quand vous renseignez des informations. C'est ça. Et alors, le but du jeu, c'est d'éviter, dans la plupart des cas, de saisir de l'information. Donc, on se sert de conditions particulières dues à l'environnement tôlerie ou mécano-soudé pour déjà pré-remplir tout un tas de propriétés. Donc là, on a renseigné les propriétés sur la pièce, on a renseigné des propriétés sur des corps, et là, on va renseigner les propriétés sur les assemblages. Donc, on peut voir que les masques de saisie évoluent en fonction du type de fichier que l'on doit renseigner. Voilà. Donc là, c'est l'assemblage qui vient d'être terminé. Et, donc là, sur chaque pièce constituant ou chaque assemblage constituant la maquette, on vient renseigner. Alors, c'est à tout moment, on peut le faire au fil de l'eau à la conception, mais on peut le faire à n'importe quel moment. On peut les rééditer aussi, les propriétés, les supprimer à travers le masque saisie pour recommencer. Voilà, c'est un outil qu'on utilise en permanence pour renseigner toutes les informations de nos produits. Oui, là, ce qu'on voit bien, c'est que vous renseignez très peu d'informations finalement dans le masque, mais que derrière, il y a énormément d'informations qui vont se déverser en automatique. C'est ça. Et que vous allez réutiliser plus tard. Voilà, parce que bon, on pourrait utiliser le masque de saisie de SolidWorks.
Mais là, on n'aurait pas le choix, il faudrait tout marquer manuellement, alors que là, avec les outils Smart Property, dans le paramétrage, on peut utiliser en fait des formules conditionnelles, c'est-à-dire en fonction de certaines propriétés, on peut en écrire d'autres personnalisables. Donc, en fait, c'est tout un jeu de paramétrage qui permet de faciliter la saisie. Là, globalement, la saisie d'informations, ça va être les désignations et éventuellement l'aiguillage vers un procédé de fabrication. Globalement, c'est ça. Donc, il y a très, très peu d'informations à fournir par l'opérateur. Parce qu'on sait que le dessinateur au bureau d'études n'aime pas trop saisir des informations. Et Voilà. donc, là, l'objectif, c'est d'en saisir le moins possible, mais d'avoir quand même beaucoup d'informations dans les fichiers. C'est ça, voilà. Parce que, effectivement, on parlait de productivité au bureau d'études, de saisir de l'information, à dire, qui sont pas forcément nécessaires à la conception, ça prend du temps, mais c'est important quand même. Donc, Là, on va le voir directement sur le deuxième cas d'usage qui est SmartBOM. Comment on réexploite finalement toute la saisie pour sortir des nomenclatures filtrées, quoi. Voilà. Donc, le Smart Property va renseigner toutes les informations et le SmartBOM va créer des nomenclatures. Alors, effectivement, sur SolidWorks, on peut avoir des nomenclatures. Mais là, l'avantage de SmartBOM, c'est qu'on va avoir un outil qui va nous permettre de paramétrer et de filtrer toutes les informations qui sont écrites dans tous les fichiers SolidWorks. Donc là, dans cet exemple, on a créé une nomenclature, on va dire, générale, où on voit qu'il y a plusieurs onglets, c'est-à-dire tous les besoins qui sont renseignés par le bureau d'études vont être extraits de la conception. Donc là, l'outil vient récupérer toutes les informations de tous les fichiers et on va écrire ça sous forme de tableau paramétrable. Donc, un des avantages de l'outil SmartBOM par rapport à une nomenclature classique, on va dire, de SolidWorks, c'est que les outils de paramétrage sont faciles à utiliser et on peut les modifier à souhait. Donc si on veut changer de process, ça se fait assez rapidement. Et les utilisateurs qui ne sont pas au fait du paramétrage peuvent quand même utiliser l'outil aussi simplement là qu'on peut le voir où on extrait des données, on génère des tableaux directement dans SmartBOM. Après, nous, ce qu'on fait, effectivement, on a des modèles de classeurs Excel où on va extraire les valeurs de la SmartBOM pour créer un tableau Excel avec toutes les données ici de la SmartBOM. Donc là, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chaque onglet, en fait, Michel, il a défini des conditions pour afficher des éléments en fonction des différents services et de ce qu'il souhaite faire derrière des documents. Donc, par exemple, toutes les pièces de tôlerie. Après, je sais pas, j'ai pas vu tous les onglets qu'il y a, mais derrière, il y a des conditions sur les propriétés qu'on a créées avec Smart Properties en automatique, qui permet derrière d'avoir différentes informations. Là, si vous voulez commenter l'Excel. Voilà, là, il y a, on va dire, les 3 onglets nomenclature générale détaillée. Dans la nomenclature détaillée, par exemple, on peut retrouver tous les corps qui sont dans les pièces mécano-soudées. Donc après, il y a d'autres onglets où on voit la achat, soudure, pliage. Donc en fonction de nos besoins, on crée autant de nomenclature que l'on souhaite. Et là, dans cet exemple-là, je reprends, je veux que la nomenclature des pièces à découper au laser, avec un jeu de colonnes paramétrables. Et donc ça, après, on peut l'extraire en Excel et l'envoyer à notre sous-traitant avec une liste de DXF
donc c'est exploitable assez rapidement. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que le plus important, c'est la saisie des informations, le smart property. Effectivement, si là, l'opérateur ne met pas les bons renseignements, bon, derrière, c'est mal filtré. Et donc, la smart bomb, elle va, comme on le disait, en fonction des filtres et des conditions qu'on a appliquées, va récupérer ces données assez facilement. Dans ce second exemple-là, je veux récupérer les pièces à envoyer au traitement. Donc, on peut extraire aussi dans la nomenclature exportable sur Excel les petites vignettes. C'est toujours sympa d'envoyer au sous-traitant les références des pièces avec la petite vignette d'aperçu. Donc, voilà l'utilisation du Smart Bomb qui est très important chez nous. Avec le Smart Property, générer des nomenclatures propres et correctes, c'est appréciable. Je ne sais pas si vous le faites, mais on sait qu'il y a certains clients aussi qui font une nomenclature pour voir les éléments qui sont mal renseignés, si potentiellement il y a des erreurs. Comme ça, on sait directement si c'est des choses qui n'ont pas été bien identifiées. Oui, c'est toute la facilité de l'outil, c'est qu'on peut jouer avec les paramétrages assez facilement. Alors, bon, on peut très bien entendre par-ci par-là, oui, on peut faire la même chose avec des macros. Bon, chez Netcosystem, on n'est pas tous experts en macros. Et l'avantage de l'outil, c'est que même un novice au bureau d'études va pouvoir, avec quelques petits réglages, paramétrer sa nomenclature et effectivement utiliser des filtres facilement sélectionnables pour s'assurer que toutes les propriétés ont été renseignées sur les pièces. On le fait régulièrement. Ouais. Des filtres on va dire de contrôle. Ok, je pense qu'on peut enchaîner maintenant sur l'outil suivant qui est Sheet Metal Manufacturing pour sortir le déplier des. Voilà, donc ça c'est l'exemple comme je disais au début, d'un produit où il y a beaucoup de tôleries. Comme beaucoup sur nos conceptions, il y a beaucoup de tôleries et de profils. Donc, une fois qu'on a saisi les infos, sorti les nomenclatures, avec les outils tels que Sheet Metal Manufacturing, on peut extraire, là, comme vous le voyez sur l'exemple, on sélectionne l'assemblage et l'outil va aller récupérer toutes les tôles qui constituent la conception. Alors, par contre, il ne va chercher que les tôles, c'est-à-dire que les corps de tôlerie. Effectivement, si vous avez dessiné une tôle en extrusion, il ne va pas la reconnaître. Et donc, il va récupérer tous les corps de tôlerie. Et là, dans ce petit exemple, je vais m'amuser à modifier mes deux corps de tôlerie. Je vais changer la matière parce que le système va pouvoir extraire tous les corps de tôlerie et me les enregistrer en DXF déplié dans des dossiers par matière et par épaisseur. Donc, une fois cette opération faite, on fait un zip, on envoie ça à l'atelier des découpes laser avec la nomenclature qu'on a vue tout à l'heure extraite de la Smart Bomb. Et là, on a un dossier complet de fabrication de tôlerie. L'avantage de cet outil, c'est que même si ça peut paraître un petit peu long là sur le chargement, on peut vite faire la comparaison si on devait le faire manuellement, aller checker chaque corps tôlerie pour extraire le DXF dans le bon dossier matière, la bonne épaisseur, ça prend du temps. Donc, bien souvent, oui, avant d'aller manger, on lance l'outil et sur un gros dossier, un quart d'heure après, on a toutes nos tôles qui sont extraites. Donc ça, c'est
un outil bien confortable. Ah, je crois que la vidéo s'est relancée là, mais... Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Tu peux pas l'avancer, quoi. Bah, même avec des vidéos, on a toujours l'effet. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, dans le résultat, on voit que après, on a toutes nos DXF qui sont dans des dossiers triés par épaisseur par matière. Je ne sais pas si vous mettez le nom, pas de l'épaisseur et le nom. On voit la dernière colonne dans le petit tableau qui a été généré. La dernière colonne, en fait, c'est un petit repère en fait, qu'on reprend, c'est le repère du corps à découper. Et ça, donc on le voit un petit peu à la fin de la vidéo, normalement. Ce code-là, on fait du marquage laser sur nos tôles. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un repérage de la pièce découpée. Okay, c'est ça que vous mettez dans le nom du DXF final. Alors, vous le mettez en tant que... on enregistre le DXF au nom du corps. Okay. Et sur le DXF, au centre de la pièce, on vient intégrer le texte du marquage laser qui correspond à la pièce. Donc voilà, dans l'exemple, bon, on peut décocher mais les pièces qu'on ne souhaite pas exporter en DXF. Ça, c'est une possibilité. Voilà, là on voit le marquage au centre de la pièce. Okay. C'est le repère qui sera gravé parce que nous, effectivement, on travaille à la faire, donc on a une codification à la faire, puisqu'on fait quasiment que du convoyeur spécifique. Donc ça nous permet de lancer en fabrication affaire par affaire. Donc on n'a pas normalement de mélange de pièces entre différentes affaires. Donc là, on peut voir dans la colonne, effectivement, on voit la matière qu'on a modifiée sur 2 tôles là, qui sont passées en inox. Donc là, il génère tous les DXF, il les met dans un dossier spécifique. Alors ça peut paraître un petit peu long, comme je disais tout à l'heure, hein, mais au final, quand on regarde le temps qu'il met, c'est pas bon. Et le résultat obtenu, franchement, c'est quelques 2-3 minutes de perdu, mais c'est beaucoup de temps de gagner malgré tout. Oui, si on souhaite le faire à la main, ça va prendre un petit peu plus de Oui, temps. non, c'est pas. Et puis par exemple, là, le marquage, la gravure au centre de la pièce, directement depuis SolidWorks, voilà, on ne le ferait pas aussi facilement. Donc là, on va voir le résultat. Ouais. Ah, c'est ça. Donc là, on voit qu'il a créé un dossier laser tôle. On voit les 2 matériaux différents avec la tôle que j'ai modifiée. Et donc, on voit le marquage au milieu de la pièce. Donc, ça, on le fait systématiquement pour toutes nos pièces. Donc là, on peut voir les différentes épaisseurs. Donc, on a une nomenclature issue de SmartBOM. Et là, on a un dossier avec la liste des DXF. Et ça, on l'envoie en fabrication. Et comme on dit, c'est propre. Ok, du coup, on enchaîne avec l'utilisation de 2 autres outils qui sont Intégration et Smart Drawing. Oui. Je crois qu'on est toujours dans l'histoire des corps pour Intégration. Oui, là, c'est l'outil intégration où nous, dans cet exemple-là, je vais extraire tous les corps mécano-soudés.
pour pouvoir les enregistrer en tant que pièces, pour pouvoir après les diffuser à l'atelier de fabrication. Donc, par exemple, créer les mises en plan de chaque pièce, ou si on voulait les profiler, les découper en laser tube, par exemple, on pourrait aussi l'envoyer au sous-traitant sous format STEP, par exemple. Donc là, dans cet exemple, je choisis d'extraire que les corps mécano-soudés. On voit l'option exporter les corps de tôlerie. Donc on pourrait éventuellement exporter les corps de tôlerie en même temps. Donc là, il va créer un dossier et il va enregistrer tous ces corps en tant que pièces. Voilà, il a créé un dossier profilé et à l'intérieur, j'ai tous mes corps enregistrés en tant que pièces. Donc là, si je souhaite, je peux faire une mise en plan ou l'envoyer en format 3D à un sous-traitant qui peut fabriquer ce genre de pièces. Donc là, c'est un autre exemple, se servir d'intégration, c'est-à-dire toutes les pièces, on l'a vu, tous les corps que j'ai enregistrés en tant que pièces, il faut rouvrir le fichier, faire un zoom to pour réorienter la vue. Donc là, avec intégration, on utilise l'opération ouvrir le document, créer une vue ISO pour à chaque ouverture qu'on ait une visualisation de la pièce au centre de l'espace. L'intégration, on est vraiment sur un outil qu'on appelle un peu boîte à outils, où on va avoir beaucoup d'opérations qu'on peut réaliser sur les documents, et on peut y associer des conditions, aussi par exemple pour des propriétés, pour filtrer des opérations qu'on souhaite faire sur certains documents. Voilà, on peut le voir sur la gauche de l'outil, là où on a des conditions et ou qui permettent de paramétrer la logique de l'outil. Donc là, on a réorienté la vue de chaque. Donc en ouvrant, on a le format de la pièce directement sans utiliser le zoom. Donc ça, c'est un outil, comme vous disiez, effectivement, en fonction des besoins, il y a tout un tas de solutions. Et là, notamment, puisqu'on a extrait des fichiers pièces ici des corps, on va se servir d'un autre outil qui va générer des mises en plan de chaque profil qu'on a créé dans le dossier profilé, par exemple. C'est ce que j'ai choisi là, dans le dossier profilé. Il va les prendre toutes les pièces et il va générer la mise en plan de toutes les pièces. Donc, on peut le voir en fond un petit peu là dans le cartouche. Il va venir récupérer les propriétés de chaque pièce et venir renseigner le cartouche dans la mise en plan. Donc, voilà, à travers l'outil intégration derrière, ça permet d'utiliser l'autre outil Smart Drawing assez rapidement pour générer les mises en plan de fabrication de nos profils, et on pourrait faire la même chose avec les tôles si on a besoin de générer, et notamment on a souvent besoin des plans de pliage, des choses comme ça. Donc là restera la cotation, mais on peut voir dans le cartouche, il y a, on va dire, les renseignements minimum et nécessaires pour fabriquer la pièce qui sont issus, effectivement, on en revient toujours même aux informations de départ qui ont été renseignées par Smart Property. Donc voilà, les outils intégration et Smart Drawing, moi je trouvais que c'est un bon complément. Parce que là, on peut le voir sur un dossier complet où il y avait une dizaine de profils, ce qui est pas énorme, hein, mais si combiné avec le nombre de tôles, on peut avoir des dossiers des fois avec une centaine de tôles, une centaine de profils. Et quand vous avez un outil qui génère automatiquement
des documents de pièces et un smart drawing qui vous fait la mise en plan, on peut dire que là, vous gagnez du temps. Ouais. C'est clair. Non, c'est sûr. Et puis, on le voit bien. Enfin, voilà, tout ce qu'aurait fait le concepteur manuellement, il le garde pour concevoir de nouveaux documents et de nouveaux projets. C'est surtout, ça évite qu'ils sont un peu énervés à faire des tâches comme ça que personne n'aime faire. C'est vraiment, oui. Et encore une fois, c'est assez facile à paramétrer. C'est un des atouts, je trouve, de la boîte à outils, là, c'est que une fois qu'on a compris la logique de paramétrage, voilà, on fait un petit test sur 2-3 petites conceptions. Une fois qu'on a compris l'utilisation de l'outil, on peut le déployer assez facilement sur des gros projets. C'est un gros avantage. La dernière vidéo, c'était… Ben là, j'avais, je crois que c'est un petit exemple qui reprend intégration pour faire la génération d'e-drawing. Comme vous disiez, en fait, c'est une boîte à outils complète. Donc, à un moment donné, un sous-traitant veut avoir ses 3D de toutes les pièces qu'on lui a envoyées. Et là, dans la même opération, on va générer un e-drawing et les fichiers STEP de tous les profils. Donc, on peut s'adapter quasiment en temps réel aux besoins soit d'un atelier, soit d'un sous-traitant, parce que les outils ont pas mal de solutions et très rapidement, on peut résoudre des situations des fois un peu complexes. C'est clair, il y a pas mal, il y a vraiment beaucoup d'opérations. Et pour ceux qui connaissent à distance Batch Converter, là, en fait, on fait un peu du Batch Converter avec intégration, mais on va pouvoir mettre beaucoup plus d'intelligence. Alors, c'est un peu plus compliqué à paramétrer parce que faut connaître l'outil. Par rapport au Batch Converter, on va juste cocher les formats. Mais là, on va pouvoir mettre beaucoup plus de conditions et faire beaucoup plus de choses en une opération, en fait, grâce à l'intégration. Oui, là, on a sélectionné un dossier où il n'y avait que des profils, mais effectivement, on aurait pu sélectionner où il y a un dossier où il y a des tôles, des profils et d'autres types de pièces, mais dans les conditions, en fait, régler la situation en indiquant qu'on souhaite que extraire les profils. Oui. Merci. Après, intégration, même si vous avez des macros, vous pouvez lancer des petites macros en complément. Enfin, voilà, c'est un outil, c'est une boîte à outils, donc c'est ça. C'est vraiment le maître mot. Merci pour toutes ces démonstrations d'outils comme vous les utilisez chez Netco. Après, je pense qu'on a bien vu les bénéfices, là on les a relistés, mais je pense que ça a été assez clair lors des présentations, qu'on en a assez parlé. Après, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Michel. Mais… Bon, non, après, nous, c'est notre façon d'utiliser, on va dire, ces 4 outils principaux. Mais encore une fois, c'est chaque process qui va s'adapter avec toute la panoplie de tous les outils. Ça, on va dire, c'est les plus utilisés. Mais après, de temps en temps, on utilise d'autres outils ponctuellement, mais qui vont résoudre des situations des fois un peu complexes parce qu'on ne sait pas toujours comment faire. L'avantage des outils MyCAD-Tool, c'est que l'interface est conviviale. On pose une question sur le système, on a assez rapidement des solutions à proposer. Donc ça, c'est une démo sur les 4 outils qu'on utilise le plus. Mais après, si on fait le tour de tout le reste, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Ouais, puis ce qu'on disait, Michel, avant le début du webinaire, c'est que c'est des outils qui sont hyper paramétrables et que du coup, chaque bureau d'études va vraiment pouvoir l'adapter à ses spécificités et aller très loin dans ce qu'il va faire. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ces illustrations concrètes.
les outils. On va passer du coup aux questions. Du coup, on avait une première question, c'était est-ce que Netco utilise un ERP? Alors, on va dire que non. Non, on n'a pas de liaison avec un ERP pour l'instant. Voilà. On y réfléchit, mais dans un premier temps, il faut que en fait, chaque service, comme toujours, définisse bien les besoins et au niveau de Netcosystème, comme ça évolue on va dire en permanence, on n'a pas passé le cap. Notamment parce qu'on fait aussi du convoyeur spécifique, donc on n'a pas trouvé encore, je pense, les tenants et les aboutissants pour bien organiser tout ça. Ouais. Voilà. Ok, on enchaîne. Ouais. Après, on avait une question de Mathieu qui disait est-ce que les services extérieurs au bureau d'études, exemple achat, peuvent accéder à SmartBoom pour extraire les données qui les intéressent? Alors, c'est spécifique peut-être à notre écosystème, mais nous, les chefs de projet chez notre écosystème, en fait, lancent les achats. C'est eux qui s'occupent des achats. Donc, oui, pour répondre à la question, ils ont accès au SmartBoom puisque c'est eux qui passent les achats. Mais Après, voilà. En complément, c'est qu'aujourd'hui, SmartBoom doit être lancé sur une machine où il y a SolidWorks. Donc, c'est là où ça peut être un peu limitant. Et en général, c'est quand même les gens qui ont du SolidWorks qui vont générer les différents fichiers Excel. oui. Une fois que c'est OK. À partir d'intégration, vous faites la mise en plan à partir d'un SolidMort. Cela veut dire qu'un plan doit être refait à zéro si vous devez apporter une modification en 3D, si petite soit-elle. Je n'ai pas très bien compris la question. Là, en fait, ce qu'il dit, c'est vu qu'on extrait chacun des éléments de mécano soudé en tant que pièce. Oui. Je pense que du coup, il faut refaire le process de A à Z. Enfin, si jamais on fait des modifications au niveau du 3D, vu qu'on va faire des... En fait, l'export du corps en tant que pièce crée une fonction enregistrement des corps dans la pièce. Donc, on a un lien en permanence. Si on veut modifier, dans les exemples qu'on a vus, si on veut rajouter un trou dans une barre, on va sur la pièce d'origine et ensuite le corps est modifié et la pièce qui a été créée issue du corps, elle est modifiée aussi. Donc, on garde le lien. Ouais. Voilà. Je pense que ça répond bien à la question. Ouais. Après, on avait une question. Smart Properties, est-ce que l'outil permet une gestion des révisions sur les pièces? Oui, on peut créer. D'ailleurs, je crois qu'il y a des paramétrages d'indices de révision directement dans Smart Property qui le gère parfaitement, oui. Ça, on peut, alors soit on peut le faire, on peut créer des propriétés révision ou soit utiliser l'outil, mais oui, on peut l'utiliser, oui. Et oui, il n'y a pas de souci là-dessus, oui. Ok. Arrive une question, si on crée également cette tôle pliée dans un autre ensemble mécano-soudé, même tôle mais ensemble différent, elle aura une autre référence automatiquement, j'imagine, ou alors il est possible de forcer la référence pour qu'en fabrication, on n'ait bien qu'une seule ligne à lancer et non deux lignes avec deux tôles qui ont les mêmes. Oui, je comprends la question, oui. Avec deux références. Avec deux références distinctes. Oui. Bon, et là, on va dire, c'est à l'appréciation du concepteur. Effectivement, si vous avez deux références de pièces différentes, mais que au final, elles ont la même géométrie, eh bien, c'est au concepteur de juger si on leur donne la même référence, in fine,
avec le risque que si justement il y a un indice de révision sur un des deux corps de tôlerie, par exemple, il n'y aura aucun lien entre ces deux corps puisqu'ils n'ont pas été générés sur la même pièce. Donc, alors nous, on contourne un petit peu ça avec SolidWorks. C'est-à-dire que si ce corps, on veut le réutiliser dans un autre assemblage, ni plus ni moins, on refait l'opération d'enregistrer le corps en tant que pièce. Donc, il va garder la référence. Et ensuite, cette pièce-là, on peut la réintégrer soit dans un assemblage ou soit même dans une autre pièce, tout en conservant le lien. Donc, pour répondre à la question, oui, une tôle créée en tant que corps dans une pièce peut être distribuée soit dans un assemblage, soit dans une autre pièce et garder son identifiant. On va dire que nous, on l'utilise assez régulièrement. Voilà. Ok. Comment sont créées les données qui servent au masque Smart Properties? Comment sont faites les données? Alors là, la question, elle a deux sens peut-être, je ne sais pas, les données, donc c'est malgré tout, on crée des propriétés dans chaque fichier. Après, ce qu'on met, le renseignement qu'il y a à mettre dans chaque fichier, soit c'est des propriétés issues du logiciel SolidWorks, des propriétés qui vont récupérer l'épaisseur de tôlerie, la longueur d'un profil, des choses comme ça. Ou après des propriétés qu'on appelle personnalisées, où là, l'outil Smart Property nous permet soit de les saisir manuellement, un masque de saisie manuel, ou soit aller chercher des valeurs dans des fichiers texte, de créer des menus déroulants, d'aller chercher des informations dans des fichiers Excel, pourquoi pas. Donc, on peut très bien verrouiller, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, verrouiller des propriétés où le concepteur n'aura pas le choix de rentrer manuellement une information. Il sera obligé d'utiliser le menu déroulant et sélectionner sa valeur de propriété spécifique au menu déroulant. Et on peut même l'obliger à renseigner la propriété. Sinon, il ne pourra pas valider le renseignement global s'il n'a pas renseigné une propriété spécifique, ce qui évite pas mal d'erreurs, voilà, pour éviter le manque d'informations, parce qu'on sait ce que c'est, on se consacre à la conception, et au moment de renseigner les informations, on peut oublier des choses, donc il y a certaines propriétés où on peut l'obliger à renseigner l'info. Et en complément, si la question c'était autour du paramétrage de Smart Properties en tant que tel, là on va avoir des fichiers de paramétrage qu'on peut partager pour que tous les utilisateurs du bureau d'études aient et pointent sur les mêmes masques de saisie. C'est ça, nous, oui, on a un système de paramétrage qu'on a partagé sur le réseau, et chaque utilisateur pointe vers on va dire le même dossier de paramétrage. Donc, on a un paramétrage commun à tous les utilisateurs. Et depuis, peut-être deux, trois versions, là, on a la possibilité de jongler entre différents même paramétrages. On peut se créer un paramétrage en local. On peut aller pointer sur un paramétrage commun en réseau, et ça c'est nouveau depuis, je ne sais plus, deux, trois versions. Ouais, exactement. Et dernière chose, parce que la question elle est écrite, alors, mais voilà, on parle bien, comme vous l'avez dit, de propriété SolidWorks. Smart Properties est une aide à la saisie et non quelque chose de propriétaire à l'utilisative. On est là juste pour saisir et utiliser les fonctionnalités de SolidWorks. Donc on parle bien de propriété SolidWorks. SmartBoom, il va lire ces propriétés SolidWorks pour filtrer. Mais si vous passez sur n'importe quel système,
c'est inscrit dans le fichier comme ce que vous faites avec un masque classique SEGORG. Je passe à la question suivante, du coup, qui était, est-ce que vous pouvez ajouter des éléments non modélisés, colle, etc. Oui, des objets virtuels. Bon, c'est intégré déjà de base dans SolidWorks. Et oui, on peut rajouter des éléments périphériques pour, à partir d'une nomenclature CAO, étoffer la nomenclature en mettant des objets virtuels. Oui. Ok, après on a une question sur Smart Properties. Est-ce que du coup le nommage est géré par les Smart Properties? Le nommage des documents. Alors non, Smart Properties, il ne fait que lire les informations des fichiers. Le nommage, il permet de le faire, mais vous ne l'utilisez pas comme ça aujourd'hui chez vous. D'accord. Mais Smart Properties permet de créer comme ce qu'on appelle un code article avec, par exemple, un compteur par projet, donc un compteur qui va se réinitialiser par projet. On peut faire de la concaténation et de là créer ce qu'on appelle un code article pour nommer le fichier et garantir l'unicité. Oui. Ça, c'est une fonctionnalité Smart Properties qui existe. Mais voilà, qu'on ne voit pas dans votre. Enfin, que vous n'utilisez pas, mais qui existe dans l'outil. Oui. Ensuite, nous avons vu l'export au format eDrawing et STEP. Est-il également possible d'exporter en HTML, eDrawing Web? Bonne question. Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas. Ouais, je pense que, oui, en fait, les outils MACAD utilisent tous les formats d'export SolidWorks, donc vu que le HTML, le nouveau format eDrawing HTML existe, on est capable de le choisir. On va bientôt terminer, on prend encore 2-3 questions. Est-ce que Netco a été accompagné par Visiatif pour mettre en place les outils MyCAD Tools avec des paramétrages propres à la société? Oui, bien évidemment, c'est ce que je disais lors de la présentation. Donc, moi, quand je suis arrivé, on va dire, j'ai pris connaissance du process, un petit peu du bureau d'études et du fonctionnement de Netcosystem. Commencer à apprendre un petit peu les outils et très rapidement, oui, on a la nécessité de faire une formation et donc on a été accompagné pendant la formation puisqu'on s'est basé un petit peu sur nos besoins spécifiques en écosystème pour guider un petit peu la formation. Voilà, on ne s'est pas attardé sur certains outils qu'on jugeait pas forcément nécessaires d'utiliser rapidement. Donc oui, on a ciblé un petit peu la formation en fonction de nos besoins. Et après, il existe des packs services, ce qu'on appelle set and run chez Visiative, où en fonction des outils que vous souhaitez implémenter, on a des packs qui sont sur mesure et vous avez un consultant qui va vous aider à analyser les besoins et mettre en place les paramétrages qui vont bien pour une utilisation optimale des outils nécessaires. Pour votre société. Pour la société en question. Pendant ce traitement, donc là je pense qu'on parlait surtout sur la partie sheet metal manufacturing où on a vu qu'il y avait un long temps de traitement. Est-ce que la station CAO est-elle libre pour continuer à travailler? Oui, ça fonctionne. Bon, comme beaucoup de concepteurs, on est en double écran, effectivement, donc bien souvent, oui, on fait d'autres tâches à côté pour occuper le temps, si on peut dire. Mais oui, ça ne bloque pas la station. Et après, on termine avec 2 questions qui concernent plutôt TLM, TDM. Donc, ces solutions sont-elles couplées
à un PLM PDM et est-ce que MyCatTools peut se substituer à un PLM? Bah, là, vous n'avez pas de PDM Non. PLM aujourd'hui Non. et en fait, moi je vais répondre à la question. MyCatTools, c'est un complément à un PDM PLM, mais pas du tout un substitut. Aujourd'hui, par exemple, Smart Properties, il va être capable de s'adapter à un environnement SolidWorks uniquement, SolidWorks PDM où on va avoir des liens avec PDM pour récupérer des informations, par exemple, de cartes de dossier, ou avec un PLM, par exemple avec Pro d'expérience, où on sait que aujourd'hui les cartes de données dans Pro d'expérience sont assez pauvres. Smart Properties va encore avoir plus de valeur parce qu'il va obliger la saisie et aider la saisie des informations qui sont indispensables dans un PLM encore plus que dans un environnement 4 classique, même si ici on le voit avec SmartBeam, on fait ce qu'on peut faire demain dans un PLM sans la notion de workflow, version de révision des fichiers. Mais on arrive déjà, et c'est le but des outils MyCatTools, hein, l'objectif des outils MyCatTools, c'est de vous faire gagner du temps, donc de l'argent, pour que clairement vous grossissiez et que vous puissiez concurrencer des gens qui ont des PLM avec de la sortie de nomenclature un peu intelligente. Et tout ça pour peut-être demain grandir avec d'autres solutions et potentiellement un PLM pour tout automatiser avec des livres ERP. Mais voilà, ça va vous permettre de déjà mettre le pied à l'étrier par rapport à ça. Mais Smart Properties ne se substitue pas, mais est un atout dans chacun des environnements du bureau d'études. On en revient à ce que vous disiez, Michel, au début, sur l'effet de boule de neige. Si la donnée n'est pas fiable dès le départ, ça peut nous poser des problématiques avec tout le reste du système. Oui, et puis c'est un petit peu un garde-fou également, c'est-à-dire qu'un masque de saisie dans SolidWorks, ça existe, mais comme on dit, si on est plusieurs utilisateurs et que c'est pas cadré ou sécurisé, bon voilà, c'est là où on génère de la mauvaise information qui peut causer des soucis par la suite. Donc l'enjeu, il est là, c'est l'outil principal, à mon avis, après la phase de conception, c'est de mettre les bonnes informations sur les objets CAO. C'est clair. C'est le début de la suite et c'est surtout l'utilisateur qui est en capacité de la saisir. Donc, il faut qu'il puisse la saisir comme il faut et de façon sécurisée. On a fini, on a fait sur les questions. Oui. Merci beaucoup, Michel, pour toutes ces explications et nous avoir partagé un peu comment vous utilisez les outils. Je pense que le message il est bien passé et voilà, il faut bien voir que chaque client va pouvoir adapter les outils à son environnement et c'est bien ça l'important. Et c'est pour ça que des fois ils sont peut-être Smart Properties, c'est un outil qui est quand même très très riche, mais ce qui permet de s'adapter facilement à n'importe quelle société. Merci beaucoup, Michel, et merci beaucoup à tous les participants. Merci. À bientôt. Et bonne journée. Merci, bonne journée à tous.